Et bonjour à tous, bienvenue dans Girondin Analyse pour une interview inédite. Aujourd'hui, nous accueillons Vanessa Gilles, joueuse des Girondins de Bordeaux. Bonjour Vanessa, comment vas-tu? Ah, super, merci. Contente d'être ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec moi, il y a Cyril. Salut Cyril. Salut Emeric, merci Vanessa. C'est un plaisir de te recevoir. On va commencer rapidement. Par ta Vanessa, carrière. tu es internationale canadienne, donc tu as fait ta formation au Canada. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu du football canadien et des différences entre le Canada et la France en matière de formation peut-être, en matière de mentalité football? Quelles sont les Euh, grosses différences? ouais, en termes de formation, je pense que le Canada, c'est un peu particulier, surtout à cause de notre climat. Euh, il neige la plupart de l'année, du coup, avoir la formation que vous profitez ici en France, c'est compliqué. Niveau terrain, enfin accessibilité au terrain, nous, on a le droit l'hiver, peut-être, si tu as le droit à être sur le terrain intérieur une fois par semaine, tu es déjà chanceuse et ça coûte déjà beaucoup aussi. Du coup, niveau formation, c'est très compliqué pour les jeunes, je pense. Et c'est ce qui nous arrête dans notre progression. Le climat, l'accessibilité au terrain, jouer au foot toute l'année. Et je pense que les États-Unis aussi, c'est un problème pour eux. Euh, c'est pour ça aussi viennent juste de changer le format de leur ligue pour que ce soit toute l'année. Après, niveau mentalité, je pense que c'est les Canadiens, on est plutôt rigoureux, on est plutôt physique, on est plutôt voilà, dans tout ce qui est go, 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 on va travailler. Et la France, je dirais, pas la norme, je vais dire, pas la majorité, enfin pas tout le monde, mais la majorité, vous êtes plutôt dans tout ce qui est technique, tu vois, jouer, on joue le beau foot et bah, c'est aussi c'est super. Et je pense que d'être ici, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup permis de progresser puisque justement, je suis venue du Canada et j'ai pu beaucoup progresser à cause de ça. Tu es arrivé en 2018, donc tu es au début un petit peu du projet Girondin. L'évolution du club au cours de ces dernières saisons, comment toi tu vois cette évolution? Euh, c'est intéressant parce que je venais juste d'en parler avec quelques-unes de mes coéquipières qui étaient là, bah, dont Delphine et Andrea, qui Oui. sont là depuis Blanquefort. Mais oui, la progression du club, puis l'investissement du club dans le foot féminin, d'année en année, ça se voit. Enfin, ça se voit avec nos prestations et nos objectifs d'équipe, mais ça se voit aussi quand on vient s'entraîner, enfin, nos vestiaires, les infrastructures, le staff qui sont mis à notre disposition, tout ça d'année en année, ça progresse et c'est joli à voir, non seulement pour Bordeaux, mais le foot féminin en général. Quand tu es Ouais, arrivé à Bordeaux, tu es arrivé en 2018, euh, comment s'est passé ton transfert ton arrivée à Bordeaux? Il y a quelqu'un qui est venu te voir jouer ou c'est par vidéo comme ça se fait Non, ben, je joue à Chypre, une petite île, voilà. Je sais pas si beaucoup de on gens connaît connaissent Chypre. où c'est, une île de vacances, voilà, on va dire. Puis j'ai voulu, enfin, en étant française et en ayant de la famille ici, j'ai vraiment voulu, j'ai poussé mon agent à me trouver une équipe ici en France, que ce soit en première division ou deuxième division. Je voulais vraiment venir jouer ici. Puis au début, en fait, ça se passe avec un peu avec au foot féminin, c'est la réputation, puis qui ton agent connaît ou qui connaît ton nom, plus ou moins. Et j'avais pas de sélection, enfin, j'étais personne, j'avais pas vraiment un nom. Et du coup, grâce à mon agent, j'ai pu trouver enfin, Bordeaux a pu être intéressé, puis ben, je me suis lancée dans l'opportunité. Moi, je remarque que depuis ces 2 dernières années, on voit une évolution des scores. On voit que Bordeaux rattrape. Alors même si c'est pas, on n'est pas encore au point de gagner Paris ou Lyon, mais on commence à leur poser des problèmes. On voit en demi-finale cette année où malheureusement tu te blesses, où on a mené au score contre le PSG. Le premier match cette année où on fait 0-0, à Lyon où c'est disputé 2-1. Qu'est-ce qui manque aux Girondins pour peut-être arriver à passer le palier? Euh,
Je pense que l'expérience, c'est inédit, c'est évident. On est un club, je sais pas, ça fait 3 ans maintenant, 4 ans qu'on est en D1. Ouais. Donc, Quatre. quand tu compares ça au PSG, à Lyon, ça fait plus de 3 4 ans qu'ils jouent la Ligue des Champions. Donc, il y a une grande différence d'expérience. Et non, je parle pas individuellement, enfin oui, individuellement, mais aussi collectivement. La façon dont ils travaillent, la façon dont collectivement ils arrivent à performer. Et je pense que, par exemple, ce week-end, ça a été quand même une preuve d'expérience. On a subi, mais on a su subir et on a su maintenir le score. Tandis que peut-être il y a 2 années, ça aurait été pas le cas. Et je pense que donc l'expérience, ça nous servira au futur de pouvoir grimper, de pouvoir titiller encore plus Paris, Lyon et enfin, de prendre cette place de Champions League. Ouais, c'est parce que cette troisième place, cette année, elle est qualificative donc pour la Ligue des Champions, donc c'est vraiment essentiel pour l'évolution du groupe, je pense. Enfin, après, Ouais. j'imagine que pour vous, joueuses, jouer cette compétition-là, Mm. Non, bah même pas juste joueuse, mais je pense pour un Oui. club, surtout pour un club comme Bordeaux, de retrouver la Champions League, ça ferait plaisir à tout le monde. Donc évidemment, c'est un rêve à tout le monde d'y jouer, et ça donne, même pour les autres clubs de la Ligue d'Arkema, un objectif. Par exemple, l'année dernière, notre objectif, c'était toujours la troisième place, mais la troisième place, on savait que ça nous apportait pas la Champions League, mais c'était évidemment beau, enfin un super classement. Tandis que cette année, on veut la troisième place, mais on veut la troisième place et on serait récompensé avec une place de Champions League, ce qui ajoute un peu de, tu vois, De de... piment. Voilà, c'est ça. Un peu de glace sur le gâteau, quoi. Tu... Cette année, Ouais. vous avez commencé la saison avec un match, on va dire, un petit peu particulier à Reims. Est-ce que Mm. on gagne 4-1 et puis à la fin, on se fait remonter 4-4? Est-ce que ce match-là, vous l'avez traîné un petit peu dans les pattes, un petit peu dans la tête, ou est-ce que vous avez réussi à passer rapidement à autre chose? Parce qu'après, derrière, il y a eu Paris, il y Euh, a eu Lyon, mais ces 2 points, finalement, on peut dire qu'on les a récupérés ce week-end juste en allant à Paris FC, en allant gagner. C'est un petit peu moi, ma vision de supporter. J'ai l'impression qu'on a récupéré les 2 points perdus à Reims ce week-end. Ouais, enfin, je dirais pas qu'on les a récupérés parce que, voilà, ça, on aurait pu avoir ces 3 points plus les 3 points de Reims. Mais enfin, pour moi, ça sert. Pour moi, hein, je parle pas du collectif, mais ça sert pas à grand-chose à dire ah, on aurait pu avoir, tu vois, c'est fait, on a appris de de cette perte, pardon. Euh, c'était un match, enfin, c'est le foot, quoi. Il y a des hauts, il y a Hmm. des bas. On est capable de faire 4-4 contre Reims, mais de faire 0-0 contre PSG la semaine ou 2 semaines après. Donc, enfin, c'est le foot. On regarde Lyon qui perd à PSG, Ah, c'est- enfin, c'est pour ça qu'on regarde le foot aussi. Et je peux pas vous dire, on aurait dû rester à 4-1 parce que j'enlèverais le mérite à Reims qui a su remonter au score. Puis tant pis pour eux et enfin, tant mieux pour eux et tant pis pour nous. Mais c'est un résultat, on a dû le digérer puis travailler pour nous améliorer. Puis c'est ce qu'on a su faire aussi contre PSG et la semaine d'après contre Lyon, même si on s'est incliné de 1. D'ailleurs, le match de Paris, est-ce que c'est quand on est joueuse et qu'on arrive à faire 0-0 contre Paris, est-ce que c'est vraiment une grosse perf? Parce que je sais pas comment l'exprimer, mais en fait, c'est vraiment, on a l'impression qu'il y a une telle différence d'écart que finalement, ça équivaut quasiment à une victoire, ce 0-0 là, dans Enfin, la oui, tête. évidemment, c'est un point de gagné. Après, comme j'ai dit, l'expérience, ça vient aussi à l'expérience. Je pense que, on est capable de rivaliser avec PSG, mais c'est avoir l'expérience et la confiance de se dire, on mérite d'être ici. Puis, tu vois, on n'est pas obligé de subir. Et c'est à nous aussi, individuellement, de passer ce cap, puis se dire, allez, on y va, on est tête à tête. Et on veut rapporter cette victoire. Et on a fait 0-0, mais on a voulu prendre les 3 points tout aussi. On a eu nos occasions. On n'a pas pu prendre le but ou marquer le but, mais voilà, on a voulu gagner. On n'était pas là pour faire le match nul. On était évidemment là pour gagner. Mais avec plus d'expérience et plus de confiance, je pense qu'on va y arriver. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, euh, vous êtes troisième au classement.
derrière, on sait il y a aussi Montpellier qui veut cette troisième place. Euh, Entre vous, comment ça... Enfin, dans le vestiaire, ça parle un peu de ce troisième place ou ça se dit d'abord, alors on va essayer d'embêter Montpellier qui veut aussi la troisième place parce qu'il y a aussi d'excellentes joueuses à Montpellier. Co- Comment ça se passe en interne par rapport à ça? Je pense que c'est un peu particulier, surtout cette année, parce qu'il n'y a pas... Oui, il y a Montpellier qui veut cette troisième place, mais si on regarde le classement, il y a aussi Paris Paris FC. FC, il y a Dijon, enfin, tu vois, ils sont pas bien loin non plus. Et je pense que c'est aussi, enfin, c'est une bonne chose pour la Ligue parce que ça garde, tu vois, cette tension, ce dynamisme. Et pour faire progresser, comme j'ai dit, pour gagner en expérience, il faut savoir gérer ce stress. Mais c'est vrai, aux entraînements et dans le vestiaire, ça parle, ouais, Montpellier, Montpellier, ou tu vois, ça va être comme ça contre Montpellier, tu vas devoir subir ou tu vas devoir faire ça, tu vois. Mais avant Montpellier, il y a aussi Soyo, et Soyo, c'est quand même un match de derby. Donc, c'est pas juste il faut battre Montpellier, mais il faut battre Soyo, il faut battre le prochain match. Parce qu'on sait qu'il y a toujours quelqu'un derrière nous euh, qui veut cette troisième place. Et là, par exemple, Montpellier, ils sont à un point, mais Dijon, je pense qu'ils sont pas bien loin. Et Paris FC, ils sont à 3 ou 4 points de nous. Donc, c'est pas comme si on peut se relâcher et juste dire on doit battre Montpellier, parce qu'on doit aussi battre Soyo, qui va être un match compliqué, et le match d'après aussi. Ça vous met un petit peu de pression? Je pense qu'on se met de la pression sur nous-mêmes, mais de Ouais, la pression de la bonne pression. sportive, enfin Ouais. normale. Si tu te mettais pas la pression, tu pourrais pas progresser individuellement ou collectivement. C'est qui les leaders de vestiaire comme ça? Parce que c'est qui Moi j'ai l'impression que quand on voit le comportement sur le terrain, on a l'impression que Charlotte Bilbao, en plus d'être capitaine, on a vraiment l'impression que c'est un moteur et que quand elle n'était pas là, on n'a pas ressenti, on a senti vraiment ça. Mais est-ce que moi j'ai lu deux, trois interviews où justement tu avais l'air d'être proche de Bilbao, est-ce que tu fais partie justement de ces éléments moteurs qui détestent perdre Ouais, je pense que tout le monde déteste perdre. Oui, non. Je veux dire, on serait pas là, Non, on serait je me pas suis mal là. exprimé, mais en Voilà. fait, il y en a qui ont vraiment horreur de la défaite au plus haut point. Pff, les leaders, je pense que tout le monde dans le vestiaire rapporte son énergie et rapporte sa propre forme de gérer et de motiver l'équipe. Charlotte, c'est vrai que c'est plutôt une joueuse, une joueuse vocale, une joueuse très animée. Je rigole parce que je suis en train de penser à elle dans le vestiaire avant les matchs et quoi que ce soit. Mais sur le terrain, nous, maintenant, on Mais l'entend. sur le terrain aussi, oui, sur le terrain, c'est exactement comme elle est en personne et dans le vestiaire. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et de te mettre, tu vois, de te rentrer dedans ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi une personne qui on peut rentrer dedans aussi, tu vois. Si elle fait pas le travail, on est capable de le dire, puis elle le prend, puis voilà. Mais il y a d'autres joueuses qui ne sont pas nécessairement aussi, aussi vocales que Charlotte, ce qui est dur de l'être. Même moi, j'arrive pas à être aussi vocale qu'elle. Mais par exemple, Inès est quelqu'un de plus, tu vois, de plus tranquille, d'un sens, tu vois, sur le terrain, tu dirais pas qu'elle est aussi agressive que Charlotte, Mhm. mais c'est quelqu'un qui est là pour l'équipe, qui est là pour le bien de l'équipe et qui on sait, on peut compter dessus. Et il y a plein d'autres joueuses, je prends Inès comme exemple parce qu'elle joue à côté de Charlotte, mais par exemple, Julie, enfin, il y a plein de joueuses qui dirigent et qui aident à manœuvrer le bateau, soi-disant. Et par exemple, Claire, qui a pas été avec nous ce week-end, elle nous a manqué aussi dans sa personnalité et dans ce qu'elle ramène dans le vestiaire. Donc, vous demandez pour un leader spécifiquement, Non, mais pas. et c'est dur à dire. Oui, Charlotte, elle porte le brassard, mais il y a plein de leaders dans le groupe, tout comme c'est pas nécessairement les joueuses qui sont leaders, Hmm. mais le staff aussi qui vient avec, que ce soit la kiné ou la manager Axel, enfin, ils aident tous un peu à nous motiver tous les jours et à nous dynamiser. Moi, j'ai aussi envie de parler de ton duo derrière. Alors, tu as joué avec beaucoup de défenseurs, je sais pas comment on dit. Je Et sais pas. j'ai l'impression vraiment que ton binôme avec Julie Thibault, ça fonctionne et ça match bien. Et cette année, ça a l'air de prendre. D'ailleurs, Julie est sélectionnée. Euh, cette défense-là, finalement, c'est l'association, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que vous jouez ensemble?
Euh, Ouais, et ouais, ouais. finalement, j'ai l'impression que vraiment, là, cette année, ça commence vraiment à prendre, ça explose plus, ça saute plus aux yeux. Comment tu te sens? Et déjà, j'ai l'impression que tu es plus à droite maintenant. À un moment donné, tu étais aussi axial gauche. Est-ce que c'est Ouais, des petits réglages que vous avez eus ouais bah, on a la chance d'avoir comment dire, une ligne défensive très forte et aussi à tout moment, ça peut changer parce que, enfin, dans l'équipe, on a quand même, par exemple, quatre devs centrales qui sont tous internationales, tout comme nos latérales aussi sont d'un très haut niveau. Donc, que ce soit moi ou Julie ou Estelle ou Elena et Julie, enfin, on a la chance dans l'équipe de pouvoir compter dessus. Quand ça vient de Julie et moi, c'est vrai que, enfin, que Julie et moi, on est très proches hors du terrain aussi. Puis ces dernières années aussi, on a pu vraiment se rapprocher. Donc peut-être que ça aide aussi sur le terrain, qui sait, je sais pas. Et je pense aussi que ça a beaucoup à voir avec le staff qui est venu et leur méthode de travail, de se rapprocher des autres, de travailler ensemble aux entraînements. Enfin, il y a plein de facteurs qui contribuent. Je peux pas te dire la raison pour laquelle. Peut-être c'est juste, voilà, parce que le temps il est beau, on joue bien ensemble. Je sais pas, tu vois. C'est comme et, ça et j'espère que ça continue pour les prochains matchs de bien fonctionner. et justement, enfin, là, tu parlais d'Elena Linari. Cette année, alors, l'année dernière, il y avait eu Khadija qui était arrivée, donc c'était déjà une première étrangère qui ne parlait pas forcément français. Là, cette année, il y a Elena Linares, Noyes qui arrive. On voit de plus en plus d'étrangères qui, non françaises, enfin, qui ne parlent pas français. Euh, Comment on les intègre? Alors, toi qui es, j'imagine, bilingue, puisque tu es canadienne, est-ce que c'est un rôle qui t'incombe ou dans l'intégration ou pas? Euh, Est-ce que l'intégration se ah, passe bien? Premièrement, Elena, je sais pas si ça choque grand monde, mais elle parle français Elle parle couramment. français? Oh, je ne savais pas. Ouais, elle parle. Ouais, c'est une femme avec beaucoup de langues dans son cerveau. Je pense elle parle quatre langues. Italien, Ouais, espagnol, c'est sûr, je italien, pense. espagnol, anglais, et français. Donc, puisque je suis en train d'apprendre l'espagnol, je profite de lui parler en espagnol. Mais non, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'étrangères hors France. Et je pense que ça aide aussi avec l'énergie du groupe. Ça fait toujours plaisir d'avoir d'autres cultures emmêlées avec l'équipe. Donc ça aussi, je pense, ça nous a permis d'évoluer. Euh, mais c'est vrai que on est deux ou trois, enfin trois ou quatre qui ont pris le rôle de traductrice. Donc Et nous, tout français, c'est autant tout. anglais-français, mais aussi français-anglais. Donc par exemple, quand le staff parle, il faut aussi, tu vois. Donc à ce point-là, je pense que tout le monde dans l'équipe est bilingue. Ah bah oui, c'est vrai. Si je suis honnête, il y a, du moins la plupart, je dirais 90% comprennent l'anglais. Puis les Anglaises maintenant comprennent le français si on parle, tu vois, pas le français de France, mais le Le français français du jeu. ralenti, sans verlan, sans expression bizarre. Elles comprennent et c'est aussi le mérite des classes qu'elles prennent parce qu'elles prennent deux, trois classes par semaine. C'est quand même un travail de s'intégrer, donc elles font un bon travail là-dessus aussi. Aujourd'hui, tu es internationale canadienne, je crois, ouais, canadienne. Ouais. Euh, Comment ça se passe les matchs là-bas? Enfin, parce que c'est pas comme en Europe. Enfin, en Europe, il y a des jours spécifiques où il n'y a pas de calendrier encore défini Avec la sélection, tu veux dire? Oui, en sélection, pardon. Ouais. Ouais, c'est un peu compliqué avec le Covid, c'est compliqué pour tout le monde. Mm. Mais en étant, justement, parce qu'il n'y a pas de ligue professionnelle canadienne, les joueuses, elles jouent un peu partout. Donc, il y en a en Angleterre, en France, Italie, Suède, États-Unis. Enfin, un peu éparpillé, du coup, avec l'état où on en est, puis l'état du pays qui vient de repartir en confinement aussi. Il y a tous nos sélections qui ont été annulées depuis février jusqu'en février 2021. Donc, pour l'instant, les matchs, ça ne se passe pas, Ouais. malheureusement. Mais en reprenant en février, c'est à peu près la même chose comme toutes les sélections. On est à leur disposition pendant les trêves internationales. Puis on prépare les matchs, tout comme la France préparerait leurs matchs. D'ailleurs, comment tu vis ces périodes-là où les internationales partent
enfin, quand on est international, on a sans doute oublié justement ces semaines-là de phase où Ouais. justement tout le monde part en sélection et qu'en reste, Mm. on joue en groupe restreint. Donc, Ouais, comment tu le prends, ça bah, c'est dur évidemment parce que tu veux être regroupé en sélection et voir enfin tes copines canadiennes et parler ta langue et être dans ta culture et manger ton sirop d'érable, tu vois, c'est comme Katia, je pense qu'elle est contente de pouvoir parler finalement sa langue et faire des puzzles et tu vois, faire ses blagues à la néerlandaise. Enfin, tu vois, c'est un peu, ça me manque un peu. Euh, mais de l'autre côté, il faut toujours prendre le point positif et regarder d'un point optimiste. En restant ici, tu peux aussi travailler sur des trucs que tu peux pas travailler quand tu as match le week-end, ou tu peux profiter d'autres moments, ou rester avec. J'ai mon frère qui habite ici, donc profiter des moments avec lui aussi. Enfin, il y a des plus et des moins. C'est sûr que c'est dur de pas, comme j'ai dit, retourner avec les copines, mais il faut profiter d'autres manières. Enfin, il nous reste encore quelques minutes. On va parler de toi personnellement pour ta carrière à Bordeaux. Aujourd'hui, je suppose que tu es bien à Bordeaux. Tu as prolongé ton contrat en mai 2020. Euh, co- euh, Est-ce que tu te vois faire ta carrière à Bordeaux euh, par la suite? C'est une bonne question. Euh, Ouais. Enfin, Bordeaux, c'est un super club, mais je pourrais pas te répondre. Faut le Oui, prendre oui, jour oui, non, par mais- jour. Euh, puis voilà. Je vais pas te cacher que ça serait un rêve de jouer dans mon pays si un jour il y a une ligue professionnelle plus tard dans ma carrière. Donc, pouvoir jouer et représenter ta ville, ça serait énorme. Bon, en sachant qu'il n'y a pas de plan d'avoir de ligue professionnelle dans les prochaines années. Donc voilà, donc peut-être. On sait jamais, on sait jamais. Non, je suis bien ici à Bordeaux. J'ai prolongé pour une raison, évidemment, je me sens bien. J'aime bien le club, j'aime bien le staff. Les infrastructures, on n'est pas à se plaindre. Le climat, il n'y a pas de neige. Ah, Voilà, quoi. Il y a de la bonne baguette. On va pas à se plaindre. du coup, chocolatine, hein, attention. Oui, ça aussi, ça, on est d'accord, oui. Mhm. Parce qu'un pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat, c'est Et différent. voilà, C'est ça, exactement. D'accord. exactement. Non, je suis, même avant d'arriver à Bordeaux, je suis complètement d'accord. J'étais née pour venir au sud de la France, évidemment. Ça fait depuis le Canada que je le dis. Dans le 5 décembre, vous affrontez Soyaux et après Montpellier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur ces deux résultats-là, sur ces deux matchs-là? De victoire, j'imagine? Est-ce que c'est des matchs que Je vous vais avez pas te vraiment faire de cochés? perte. Oui, non, parce que je veux dire que Soyaux, c'est vraiment un match que vous avez coché ou est-ce que vous avez déjà un petit peu la tête à Montpellier? La Non, troisième non, place non, non, annoncée par non, tous pas les du tout. médias. Pas du tout. Soyaux, c'est toujours un match compliqué. C'est notre match derby. Avant l'année dernière, on les avait jamais battus. Donc, on n'y va pas en disant c'est un match facile, on prend les 3 points. Voilà. Je pense qu'on se ferait un desservice si on faisait ça. Par exemple, ici, euh, tu vois, sur papier, c'était un match facile, mais c'était un match très compliqué et très difficile. Et voilà, on n'est pas parti avec 3 points. Donc, on prend ça jour par jour et on sait l'importance de chaque match. Et soyons encore plus, puisque c'est notre derby. Euh, et une fois on a géré ça, ensuite, on peut passer à Montpellier. Et ensuite, Et les après fêtes les de fêtes de Noël. fin. Et une trêve bien méritée. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as un message à faire passer aux supporters qui ne peuvent pas venir au stade vous supporter? On espère que, comme ça a été dit, pouvoir revenir au mois de janvier. Est-ce que tu as un petit message à leur faire passer? Ouais, enfin, et patience. Nous aussi, on a hâte que vous reveniez. En tout cas, on est bien contente que vous continuez de nous supporter. On sent l'amour à travers les écrans et les réseaux sociaux. Donc, ça nous fait toujours plaisir de se sentir soutenir. Je sais que c'est pas facile. Pour nos parents aussi, c'est pas facile de ne pas venir nous voir. Donc, voilà. Ayez patience. Un jour, ça va revenir. Et on espère bien que ça serait tôt plutôt que tard. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Bah, merci à vous. Un merci également à Axel
d'avoir accepté l'invitation. Et puis, quant à nous, on se retrouve plus tard pour d'autres émissions. Merci Vanessa, et on espère Avec plaisir. la victoire dimanche. Oui, c'est samedi ou Non, dimanche? c'est le 5. C'est le Samedi 5. prochain. Samedi prochain, ouais, c'est ça. Ouais, samedi prochain. Merci Voilà. et bonne Merci, journée. merci à vous. Au revoir. Ciao, Au bon revoir. après-midi.